Bonjour, chers frères, chères sœurs. Voilà, je suis heureux d'être avec vous ce matin. Alors, ce matin, je voudrais partir d'un verset qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Amos. Amos au chapitre 4 et le verset 12, un verset que vous connaissez pour la plupart. Je voudrais nous parler un peu de ce rendez-vous que nous avons. Amos chapitre 4 verset 12, la Bible dira ceci: c'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Se préparer pour la rencontre avec Jésus. Nous savons, frères et sœurs, que il y a une rencontre qui nous attend. On ne sait pas quand, mais on sait que ça va venir. Un de ces jours, nous serons surpris. Nos oreilles spirituelles vont entendre le son d'une trompette et nous allons partir vers un point de rencontre que Dieu a défini, a déterminé. Et ce matin, je voudrais, en partant de ce verset, d'abord m'arrêter sur cette rencontre, le mot rencontre. Pourquoi une rencontre? Et puis, nous donner quelques clés, quelques éléments, comment bien se préparer pour cette rencontre. Alors, qui parle de rencontre, de quel genre de rencontre il s'agit? Peut-être que ça ne saute pas souvent aux yeux, mais c'est une rencontre, c'est la rencontre de l'épouse et de son époux. Vous savez que la venue de Jésus sur la terre a plusieurs objectifs. Jésus est venu et son objectif, c'est d'aller à la croix pour remporter la victoire sur le diable, pour payer le prix de notre dette, le prix de la rébellion depuis Adam et Ève, pour nous réconcilier avec le Père, pour aussi mourir et remporter la victoire finalement sur la mort, prendre les clés de la mort et du séjour des morts, ressusciter pour être le premier-né de la résurrection. On pouvait citer plusieurs objectifs que Jésus va accomplir à travers sa venue, mais Jésus était venu aussi sur terre pour fiancer une épouse. La Bible dit dans Genèse chapitre 2, lorsque Dieu a fini de créer Adam et Ève, il avait placé dans ce jardin, Dieu va dire cette parole: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Cette parole s'adressait à Adam, bien évidemment, mais cette parole s'adressait également à Jésus-Christ. Quelques heures avant de mourir, alors que Jésus était devant Pilate, Pilate va le montrer de doigt et va dire ces mots: voici l'homme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Pilate qui dit presque au monde entier, et cette phrase a été retenue: voici l'homme. Et comme je dis tout à l'heure, Jésus parlait d'Adam, mais Dieu parlait d'Adam dans Genèse chapitre 2, mais Dieu parle également de Jésus. Jésus était venu sur terre pour nous fiancer, pour fiancer son Église. Et tout au long de son ministère, Jésus va attirer l'attention sur cette réalité, mais c'est vrai que ça ne saute pas aux yeux. Vous savez, à l'époque de Jésus, comment se passait un mariage?
lorsque, lors de ces fêtes qui sont célébrées, que ce soit la Pâque, que ce soit la Pentecôte, que ce soit la fête des tabernacles, où les Juifs sont appelés à se retrouver, lorsqu'à un moment donné, un jeune garçon rencontre une jeune fille, et les deux sont amoureux, désirent se marier, le jeune garçon va parler à ses parents, la jeune fille va parler aussi à ses parents. Et si la chose est sérieuse, les parents de la fille vont fixer une date pour le mariage. Ils vont communiquer la date donc au jeune garçon et à ses parents. Mais à cette époque, comme dans certains pays, encore aujourd'hui, il y a la dot. Et les parents de la jeune fille vont fixer la dot, le prix à payer pour avoir la jeune fille, entre guillemets. Et la date est fixée. Ce qui se passe, c'est que le jeune garçon, le futur époux, va quitter sa maison tout seul avec la dot. Et va aller dans le village ou dans la maison de sa future épouse. Jésus a quitté le ciel pour venir sur la terre. Et il était venu avec un prix à payer. Le prix, c'était sa vie. Le prix, c'était la croix. Mais il était venu dans ce monde, la maison de sa future épouse. Et quand le jeune garçon arrive dans la maison de sa future épouse, après les salutations d'usage, il va payer le prix, il va donner la dot. Quand les parents ont vu que les choses qu'ils ont demandées correspondent, ils sont contents et ils vont procéder à sceller le mariage. À l'époque, il n'y a pas de maire, il n'y avait pas même de curé ou encore de pasteur. Ils n'allaient pas forcément dans les synagogues parce que ça n'existait pas. Quand ils étaient sortis de l'Égypte, quand ils sont rentrés en Israël au départ, ça n'existait pas ces synagogues. C'était beaucoup plus tard qu'ils vont mettre en place des synagogues. Donc le mariage est scellé. Vous voyez dans Genèse chapitre 24, Abraham envoie quelqu'un dans la maison de la future épouse de son fils. Les parents sont d'accord et la jeune fille est partie quelques jours après pour devenir la femme d'Isaac. Donc si les parents acceptent le cadeau, le mariage est scellé. Et pour sceller le mariage, ils vont faire une célébration, une fête. Et à la fin du repas, il y a une coupe spéciale qui s'appelle la coupe de l'alliance. Et ils vont prendre cette coupe, ils vont mettre du vin dans cette coupe, et la fiancée et le fiancé vont se partager la coupe. Lorsque nous regardons dans l'évangile de Luc au chapitre 22, la Bible dit, à partir du verset 19, on pourrait même lire un peu plus haut, on va lire à partir du verset 14, pour que nous puissions bien comprendre. Luc chapitre 22, verset 14. L'heure étant venue, Jésus se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Jésus est en train de dire que ce qui va se passer doit avoir un accomplissement dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain,
Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Ce que nous avons fait tout à l'heure, ce que nous faisons tous les dimanches quand nous le pouvons, se rappeler de ce que Christ a fait pour nous. Le verset 20, il dit, il prit de même la coupe après le repas et la leur donnant en disant, cette coupe, c'est la nouvelle alliance. C'était la coupe de l'alliance. Jésus faisait allusion à cette cérémonie. Après le repas, où le fiancé et la fiancée partagent la coupe de l'alliance. C'est la coupe de l'alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Et après avoir fait ça, il était parti à la croix où il va payer le prix que réclame le péché, le prix que réclame le jugement de Dieu, mais aussi le prix pour avoir sa future épouse. Voyez, dans la Bible, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Et la Bible dira que Dieu a pris une côte de l'homme qui s'était endormi. Et nous savons que dans la Bible, des fois, quand on dit « il s'est endormi » ou « il s'est endormi dans le Seigneur », ça voudrait dire quand même qu'il est mort. L'homme s'était endormi, Dieu a pris une de ses côtes pour faire la femme. La Bible nous dit aussi que Abraham, dans Genèse chapitre 24, lorsque il allait envoyer ce serviteur qu'on pense être Eliezer de Damas, dans nos traductions, il a dit à son serviteur, mets ta main sous ma cuisse. Mais ce mot qui a été traduit par cuisse peut être traduit flanc, côte. Et je pense que c'est le même endroit où Dieu va opérer Adam pour sortir la femme. C'est au même endroit que Abraham va demander à son serviteur, en rappel à ce que Dieu a fait. Mais c'est aussi au même endroit que finalement, Jésus mort sur la croix, ce qui va étonner Pilate de ce qu'il est mort si tôt, eh bien, une lance va venir pour percer. Et de l'eau et du sang vont sortir. Le sang qui nous purifie de tous nos péchés. Et l'eau qui symbolise, entre autres, le baptême, qui nous fait rentrer dans cette alliance. Jésus va dire certaines paroles qui nous font penser que cette rencontre qui va y avoir lieu, effectivement, ça va être la rencontre, comme j'ai dit tout à l'heure, de l'épouse et de l'époux, parce que dans le temps, ce qui se passait quand le jeune garçon, la jeune fille ont scellé leur mariage, le jeune garçon repart seul dans la maison de son père. Il n'y avait pas beaucoup d'appartements à ce moment-là pour louer son appartement. Et il y avait une soumission totale du jeune garçon et même de la jeune fille à ses parents. Le jeune garçon va retourner dans la maison de son père, mais à partir de ce moment, ils vont porter le titre de fiancé, d'époux par anticipation, mais des fiancés. Lorsque la Bible dit que Marie était fiancée à Joseph, Marie était dans cette période où Joseph était venu payer la dot, mais ils ne sont pas encore ensemble. Quand elle était enceinte, par la vertu du Saint-Esprit, elle va donner naissance plus tard à Jésus. Ce qui se passe, c'est que quand le jeune garçon va repartir, il va aller préparer une place dans la maison de son père pour accueillir son épouse. Jésus va nous dire, dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais vous préparer une place. Et quand ça serait fait, je reviendrai vous chercher. Jésus faisait allusion au mariage. Il s'en va, il va préparer une place dans la maison de son père.
Et quand il finit de préparer cette place, il revient chercher son épouse, sa fiancée. Mais il ne laisse pas l'épouse dans l'incertitude. Avant de venir, de concert avec son papa, ils vont définir combien de temps il faudra pour préparer une place pour sa future épouse. Et quand le mariage est scellé, avant que le jeune garçon ne reparte, il dira à sa fiancée, je reviendrai dans 6 mois, je reviendrai dans 8 mois. Le maximum qu'on pouvait demander, c'est 1 an. Je reviendrai dans 1 an pour te prendre. Et Jésus a demandé le maximum, il a demandé 1 an. Je suis venu proclamer une année de grâce. Il a demandé le maximum parce que il veut que son épouse soit belle. Il veut que, cette épouse qui va partir à sa rencontre, que nous soyons dedans. Que chacun d'entre nous ici soit dedans. Ceux d'Andrézieux et des environs d'Andrézieux. Alors, si vous êtes là ce matin et que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, faites-le. Parce que il vous attend. C'est pour chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, qu'il a pris le maximum de temps. Parce qu'il veut que nous soyons là, dedans. Jésus a pris le maximum. Et quand le garçon s'en va, eh bien la jeune fille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle compte les jours. Et elle va se dire à un moment donné, ça va faire bientôt 6 mois. Ça va faire bientôt 1 an. Il m'a dit qu'il va revenir dans 1 an. Et quand le temps s'approche, la jeune fille va se préparer. Quand son mari ou son fiancé viendra la chercher, cette fois-ci, le garçon ne viendra plus jusque dans la maison, il ne viendra plus dans la maison de la fille. Mais ce sera à la fille, à un moment donné, de sortir pour aller à la rencontre de son époux. Il va revenir pendant la nuit. C'est comme ça que ça se passait. Le fiancé revient dans la nuit. Et pour que la fiancée soit au courant, quand elle sait, la fiancée ou les parents de la fiancée sait que le temps est proche, la fiancée va louer les services d'une sentinelle. Si, supposons que au village où le village où habite cette fiancée, il y a 2 chemins qui viennent dans ce village, eh bien la fiancée peut louer 2 sentinelles qu'elle va placer sur chacun de ces chemins tous les soirs. Et la sentinelle va regarder au loin. Et tous les soirs, la jeune fille, elle est prête. Elle a préparé son trousseau. Elle attend. Et quand une des sentinelles va voir un groupe de gens, parce que il ne revient plus seul, le fiancé. Il revient avec ses amis, il revient avec quelques-uns de ses parents. Et comme ils reviennent, ils viennent la nuit, ils ont des flambeaux à la main, des torches pour voir. Et quand la sentinelle voit qu'il y a un groupe de gens qui avancent avec des torches, la sentinelle sonne la trompette. Et au son de la trompette, la jeune fille qui est à la maison, qui est prête, va prendre son trousseau et va sortir et aller rencontrer son époux. Exactement ce qui allait se passer. Jésus revient chercher son épouse. Et la Bible nous dit, au son de la trompette, nous n'allons pas devancer ceux qui sont morts en Christ. Mais ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous serons changés, et tous ensemble, nous serons enlevés. Jésus ne posera pas ses pieds sur cette terre, mais nous allons le rencontrer quelque part, dans les airs. Et nous allons partir avec lui dans l'éternité. La jeune fille, quand elle va sortir à ce moment-là, elle va marcher, et quand elle s'approche du groupe où est son fiancé, elle met son voile. Personne ne voit son visage. Et puis, ils repartent dans la joie.
Et quand ils arrivent à la maison du jeune garçon, le jeune garçon va amener la jeune fille dans sa chambre, dans la chambre qu'il a préparée, et ils vont consommer le mariage. Et il va ressortir de la chambre tout seul, le jeune garçon, et va dire à tous ceux qui sont là, qui l'ont accompagné, en disant, ça y est, le mariage est consommé. Et à partir de là, va commencer 7 jours de célébration. Et pendant ces 7 jours, la jeune fille est toujours dans la chambre. Et à la fin des 7 jours, eh bien, la jeune fille va finalement sortir de la chambre et son époux va la présenter à toute sa famille, à tous ceux qui sont là. Et je crois que ça correspond aussi aux 7 années terrestres que nous allons passer au ciel et au retour de Jésus-Christ où nous serons avec lui, où il va nous montrer au monde entier. Mais la question est, eh bien, comment se préparer? Voilà, je disais que c'est une histoire de rencontre et je sais que ce sont des choses peut-être que nous savons, mais ça vaut la peine de rappeler certains éléments, puisque quand nous voyons comment notre monde est en train de tourner, nous savons que les temps sont prêts. Certains cherchent encore d'autres signes, mais je crois que le Seigneur nous a suffisamment dit pour que nous puissions nous apprêter, attendant à ce que, à tout moment, bien Jésus-Christ revienne nous chercher. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 5, le verset 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Dans ce verset où l'apôtre Paul va parler de ce qui s'était passé, c'est un des versets qui m'avait aussi interpellé. L'apôtre Paul va reparler de ce que Dieu avait fait dans le jardin d'Éden en disant « L'homme quittera son père et sa mère et et s'attachera à son époux, les deux deviendront une seule chair. » Et l'apôtre Paul dira « Ce mystère est grand. Je le dis par rapport à Christ et à son Église. » Et la première fois, je me suis dit, ça doit avoir quelque chose avec Christ et son Église. Voyez, il est ici question de quelques éléments importants. Christ a aimé l'Église et il s'est donné. Il a tellement aimé l'Église que il va se sacrifier. Il s'est livré lui-même pour elle. Si nous voulons, bien-aimés, rester debout jusqu'à ce que la trompette sonne, dans un temps comme celui-ci, nous avons besoin d'un esprit de sacrifice. Voyez, dans ces pays qu'on visite avec l'AEP, je montrerai une petite vidéo tout à l'heure, on rencontre des chrétiens qui nous étonnent. Au mois de novembre, j'étais au Sri Lanka et on avait rencontré un pasteur. Ce pasteur, il avait été frappé par les opposants. Il faut savoir que au Sri Lanka, il y a beaucoup d'opposition. En Inde, et dans beaucoup de pays, il y a beaucoup d'opposition aux chrétiens, à l'Église, à Jésus-Christ. Et on l'avait frappé un jour, on l'a frappé tellement que on l'avait laissé, comme l'apôtre Paul, on l'avait laissé pour mort. Il baignait dans son sang. On lui avait frappé sur la tête. Et quelqu'un a eu pitié de lui, il l'a amené à l'hôpital. Et Dieu l'a préservé, mais il était devenu sourd des 2 oreilles à cause des coups qu'il avait reçus sur la tête.
Il avait subi plusieurs opérations et il arrive à entendre un peu. Et puis cet homme va retourner pour travailler pour le Seigneur. Et on va menacer le propriétaire de la maison qu'il avait louée. Alors le propriétaire va le chasser. Il va déménager. Et en l'espace d'une année, il a déménagé 13 fois. À un moment donné, pendant 3 ans, il n'avait pas d'eau, il n'avait pas d'électricité. Mais cet homme est toujours pasteur. Toujours pasteur. Et quand on l'avait vu, on était tellement ému de compassion. Mais il n'était pas le seul. Il n'était pas le seul. Dans ce cas, on avait sillonné le pays pour aller à la rencontre de ces pasteurs, de ces chrétiens qui étaient en souffrance. En une semaine, j'avais fait 3500 kilomètres en voiture. Simplement pour passer quelques minutes avec certains, pour leur dire, l'Église en France prie pour vous. Mais quand on visite ces gens-là, quand on va voir le pasteur Santoumir, on a deux de nos équipiers qui étaient revenus du Bangladesh au mois de février et qui ont été voir ce pasteur qu'on a tapé aussi. Et puis à un moment donné, ils ont sorti un fusil, ils l'ont mis dans sa bouche, ils ont tiré. Et une partie de son visage était complètement partie. Le sang était là. Alors là encore, on a dû l'évacuer. Porte ouverte a aidé, l'AEP a aidé pour que son visage soit réparé un tout petit peu. Mais pendant qu'il était en soins, le président des Assemblées de Dieu du Bangladesh était parti saluer son épouse avec ses enfants et lui a dit, je suis en train de voir pour que vous puissiez déménager et venir à Dhaka, la capitale. Et la femme a dit non, on ne partira pas d'ici. Mon mari a versé son sang ici, dans ce village. Nous allons continuer à leur parler de Jésus-Christ. Vous savez, la Bible dit que l'Église sera persécutée. Et nous, ici en France, il y a déjà des persécutions qui ont une autre forme. Une autre forme, non pas comme ils vivent là-bas dans ces pays. Il y a 15 jours de cela, ils ont arrêté le président des Assemblées de Dieu de Cuba. Et on l'a accusé de toutes sortes de maux. Quand il était sorti, il a fait une vidéo qu'il nous a envoyée en disant « Priez pour nous ». Parce que les choses sont en train de changer. Nous, c'est différent. Mais si nous voulons rester debout, frères et sœurs, nous avons besoin d'équiper notre esprit, notre âme, notre mentalité de cet esprit de sacrifice. Il faut que nous soyons une église prête à se sacrifier pour le Seigneur. Parce que nous avons un rendez-vous important que nous ne devons pas manquer. Des chrétiens qui persévèrent, qui persistent, qui sont prêts à endurer, qui sont prêts même à souffrir. La société nous habitue à la facilité, au confort. Je crois qu'il est temps que nous puissions dire, Seigneur, prépare-moi à être ce chrétien qui ne baisse jamais les bras. Ce chrétien qui va rester debout. L'ennemi viendra, ou encore ça va être peut-être toutes sortes de moyens que l'ennemi va utiliser. Je racontais à des jeunes qui vont prendre le baptême vendredi, je leur racontais que quand j'étais chrétien à l'église une fois, quelqu'un a menti sur nous. On était 2 et le pasteur, il a tellement été pris au piège
que le dimanche qui a suivi, sans même nous consulter, eh bien, il va parler de nous depuis l'estrade. Et les gens nous regardaient comme des pestiférés. Et je leur avais dit que je n'ai quand même pas quitté mon église pour autant. Quelqu'un m'avait fait du tort. Un responsable de l'église. Et j'étais parti le voir dans son travail. Et il m'avait fait du tort, il m'avait raconté des choses horribles. J'avais pas pu supporter. Et j'étais sorti et je pleurais dans la rue. Les gens me regardaient. Mais je n'avais pas quitté l'église pour autant. Je n'avais pas quitté le Seigneur pour autant. Je n'avais pas dit, Seigneur, eh bien, des gens qui prêchent l'évangile, des gens qui parlent en ton nom, regarde comment est-ce qu'ils se comportent. Alors je tourne le dos. Non, frères et sœurs. Parce que c'est ce que l'ennemi attend. Un esprit de sacrifice, un esprit d'endurance. Lorsque, eh bien, nous allons nous mettre à genoux, nous allons peut-être nous tenir debout. Lorsque nous allons peut-être le soir prier pour nous-mêmes, demandons que le Seigneur nous donne cet esprit. Dans ces versets que j'avais lus tout à l'heure, la Bible va parler d'un autre mot qui nous interpelle afin de la sanctifier, la sanctification. Le monde se déchaîne dans la déchéance. Et le monde cherche beaucoup à nous contaminer avec ses pensées. La sanctification nous parle d'abord de séparation. De séparation. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints. Et on ne le comprend peut-être pas toujours comme ça, mais avant tout, c'est une séparation. C'est aussi une mise à l'écart. Je suis saint, je suis mis à l'écart. Je ne suis pas obligé de copier ce qui se fait. L'apôtre Paul dira dans Romains chapitre 12, soyez renouvelés. Ne vous conformez pas au siècle présent. Il y a beaucoup de choses qui peuvent chercher à nous contaminer, à nous tacher. Mais nous sommes fiancés. Nous avions partagé la coupe de l'alliance. Et la jeune fille qui est fiancée n'a plus le droit d'aller se mêler aux jeunes filles du village pour faire certaines choses. Parce que elle est mariée. On ne doit plus la voir traîner avec d'autres garçons. Elle est mise à part. Elle est mise de côté pour son fiancé. Et la sanctification, Christ, la Bible dira dans 1 Corinthiens chapitre 1er verset 30 que Christ a été fait pour nous, sanctification. La grande différence qui existe entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est que dans l'Ancien Testament, il y a des lois. Et Dieu va donner ses lois. Le peuple d'Israël va essayer de leur mieux de suivre ces lois pour parvenir à plaire à Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, à partir du moment où nous donnons notre vie à Jésus-Christ, la Bible dit que Christ a été fait sanctification pour nous. À partir de ce moment où je donne ma vie, Jésus me met à part. Il me met à part automatiquement. Et quand la Bible m'encourage à marcher dans la sanctification, ça voudrait dire continuer à marcher sachant que je suis dans le monde, mais je ne suis plus du monde. Je suis à part. Et à évoluer dans cette mentalité, la sanctification. Nous avons besoin, en regardant dans la Bible, j'avais vu que la sanctification, ça va impacter notre comportement, notre caractère, notre manière de faire. Galates chapitre 5, verset 19 nous donne toute une liste des comportements qu'il y a dans le monde. Et va nous dire à partir du verset 22, voici le fruit du Saint-Esprit.
Voici comment est-ce que vous devez vous comporter. Ça doit impacter notre comportement. Ça doit même impacter notre apparence extérieure parce que le mot sanctification veut dire également nettoyer l'extérieur. Dans l'Ancien Testament déjà, Dieu va dire, quand vous allez mettre votre habit, eh bien mettez une frange. Mettez une frange. Et cette frange, c'est pour se rappeler mes lois. Autrement dit, dans la manière de se vêtir. Aujourd'hui, quand vous allez en Israël, vous rencontrez les Juifs orthodoxes, ils ont souvent cette frange. Et c'est cette frange que la femme samaritaine avait touchée. Quand dans la robe de Jésus-Christ aussi, il y avait cette frange. Et Dieu voulait que, et même dans notre apparence, que nous puissions attirer l'attention de ceux qui nous entourent. Que les gens se questionnent. Mais pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Eh bien parce que il a une espérance. Parce qu'il avait été mis à part pour un événement glorieux. Les noces de l'agneau. Eh bien dans ce passage que nous avions lu aussi, il était question de purification. De purification. Et un jour, la Bible dit que les disciples de Jésus, Marc chapitre 6, les disciples de Jésus étaient arrivés, ils avaient faim. Et ils ont commencé à manger sans se laver les mains. Alors les pharisiens qui étaient là-bas, ils ont très mal pris ça. Et ils vont questionner Jésus en disant, mais comment se fait-il que tes disciples mangent avec des mains impures, sans se laver les mains? Et Jésus va profiter de l'occasion pour dire, ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme, ce qui sort de notre bouche. Un jour, j'étais avec un chrétien, une chrétienne, et puis il y avait une situation où à un moment donné, c'est vrai que il y a quelqu'un qui était en train de nous provoquer. Et puis c'était une situation assez énervée. Et à un moment donné, c'était la chrétienne s'était énervée. Et quand elle s'était énervée, bon, c'était pas ce qui m'a le plus surpris, mais quand elle s'était énervée, c'est tout ce qui était sorti de sa bouche qui m'a surpris. Et Jésus a raison. Jésus a raison. Il a toujours raison de toute manière. C'est ce qui sort de là. Et des fois, on est surpris nous-mêmes en voyant ce qu'on peut faire sortir de nous-mêmes. Quand quelqu'un nous met en colère. Quand, nous subissons une certaine injustice. Et c'est pour ça que nous avons besoin de cette purification. Jésus était pur. C'était un homme pur. Il n'y a rien de négatif dans son cœur. Arrivé à ce moment où il allait finalement rendre l'âme, il va dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font.